Aujourd'hui, La Arlou Mbok. plateforme Arlou Mbok. Il faut rappeler qu'Aliou Sané également est un confrère. Même si depuis plusieurs années, il n'exerce plus le métier de journaliste, nous avons partagé le terrain ensemble et nous avons connu pas mal de péripéties, j'allais dire. Vous allez bien? Merci beaucoup, oui, je vais très bien et merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la CNTV. C'est nous qui vous remercions. Alors, à côté, nous avons Mamadou Thiam de Benno Bokk Yakaar, de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Vous allez bien? Bonjour Lala, je vais très bien, merci. Lapsus, Nene Aïcha. Ah, Nene Aïcha. Oui, ça c'est Mamadou Thiam. Ah, Nene, je vais très bien. Alors, bienvenue chez nous et bienvenue sur le plateau de l'Essentiel. Merci beaucoup. J'allais vous dire professeur. Oh, on est collègues maintenant. Ah, il a été son professeur. Ah ouais. Alors voilà, donc Aliou Sall, vous l'avez vu, nous avons tous vu hier, a démissionné de cette structure de la Caisse de dépôt et de consignation. Vous pensez que c'est un pas qui a été franchi par Arlou Mbok? Bon, ce que je peux dire déjà, que la question de la démission de M. Aliou Sall ne figurait pas parmi les points que la plateforme citoyenne Arlou Mbok avait posé comme exigence forte. Ça, il faut le dire. Même si après, dès que ce scandale a éclaté, il y a eu beaucoup d'organisations séparément qui, parmi les points de revendication, avaient exigé à ce que dans un premier temps, comme il est cité dans cette affaire-là, qu'il puisse se libérer de ses fonctions. Mais ces mouvements, ils sont dans Arlou Mbok. Oui, mais Arlou Mbok regroupe quelque chose comme une trentaine d'organisations. Et ce que Arlou Mbok fait par contre, c'est de constater. C'est de constater cela et de prendre acte, mais surtout de continuer à exiger fortement que la justice en toute autonomie fasse son travail. C'est parce que c'est ça qui est le plus important. Ça ne sert à rien de démissionner de son poste et que ce soit un coup d'éclat comme ça, une mise en scène, et que derrière, après, le travail qui se doit ne se fasse pas pour que les Sénégalais soient éclairés sur cette question-là. Donc Arlou Mbok, la plateforme, constate, prend acte, mais exige fortement que toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire-là soient livrées à la justice, que la justice fasse en toute autonomie son travail et que les Sénégalais soient édifiés sur cette affaire-là. Ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, c'est concernant les contrats aussi. Voilà, que tous les contrats léonins qui ont été signés dans le cadre de cette affaire Petro-Tim-là, que les contrats soient revus, qu'ils soient reposés sur la table, du moment où il est fait état, il est dit que le contrat, en fait, le décret d'approbation qui a été signé par le président de la République et qui a fait que Timis Corporation a pu bénéficier de ce contrat d'exploitation, ne respecte pas en fait le code pétrolier du Sénégal, notamment son article 8. Donc il faut que tout cela soit reposé sur la table, que ce soit rediscuté, de telle sorte que tous les contrats qui seront signés, que ce soit fait dans les règles de l'art et que toutes les retombées qui seront issues de l'exploitation future, en tout cas du pétrole sénégalais, que ça puisse bénéficier au peuple sénégalais. Mais il y a des préalables et nous sommes encore au stade où il est possible de s'arrêter et de revoir tout ça et de partir sur de bonnes bases. Donc c'est pourquoi la plateforme, elle maintient en tout cas cette dynamique-là, citoyenne, encore une fois, parce que les politiques, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir, peuvent profiter de cette situation-là, la présenter comme une guerre entre l'opposition et le pouvoir. Moi, je dis non. Moi, je pense que jusque dans 50 ans, je pense qu'il y aura peu de causes citoyennes qui devront fédérer autant de citoyens sur des problématiques aussi importantes. Oui, parce que nous sommes là, nous sommes à l'époque où tout cela se passe. Mais après, ça engage les générations futures, ça engage nos fils et nos petits-fils. Et je pense qu'il est de notre devoir de nous arrêter, de voir tout ça. Et comme je le disais, en fait, le pouvoir de bonne guerre présente les choses comme oui, c'est l'opposition qui attaque le pouvoir, ou bien c'est des forces tapis sous l'ombre à l'étranger qui manipulent, c'est pas ça. Mais ils sont autant conscients de cette question qu'ils ont quand même eu à saisir la justice pour éclairer les populations par rapport à cette situation. C'est de bonne guerre, mais la posture des autorités dès que cette affaire a
éclaté, n'a pas